La vie n'est pas facile et pour certaines personnes jeunes, elle est souvent une succession de coups durs. Surmonter ces difficultés semble souvent impossible pour des jeunes. Quel bénéfice y a-t-il à surmonter les difficultés auxquelles l'on fait face dans la vie? Et comment un jeune peut-il arriver à remonter la pente pour réussir dans sa vie? Amis jeunes, vous êtes à Nouvelle Génération. Cette même vie n'a pas du tout été tendre avec Aïcha. Elle a dû surmonter de nombreux désagréments pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Que lui est-il arrivé et comment a-t-elle fait pour s'en sortir? Suivons ce reportage. Je me nomme Ouattara Aïcha. Mon père était polygame. Il était chauffeur à Tumodi. Avec son travail, il ne gagnait pas assez. Mais il s'est débrouillé pour s'occuper de nous avec cela. Maintenant, en 1994, en 6e, à partir de la classe de 6e, voici que tout commence. Très petite. Lorsque mes camarades en vacances se reposent, c'est là que moi je devais me débrouiller, vendre les oranges ou bien des mangues, tout pour pouvoir subvenir à mes besoins. Maintenant, juste en classe de 3e, en 98, voici mon père s'en va à la retraite. Il n'y a plus les moyens. Comment faire? J'étais obligé d'abandonner les études et me lancer dans la vie active. J'étais obligé d'aller vendre. Je partais à Djamé, je prenais des parfums, puis je partais revendre au plateau. Donc c'est dans ça que j'étais. Juste à la suite de ça, j'épargnais. Quand je vendais un peu, j'épargnais. Donc quelques années plus tard, voici que j'accepte l'évangile, je partais à l'église. Mes parents aussi se sont levés, maman. Elle ne voulait même pas attendre du nom de Jésus. Donc la persécution, ainsi de suite. Juste elle disait, le jour que moi j'ai reçu, si elle arrive chez moi, de la chasser. Donc voici qu'en 2002, elle est tombée malade. Elle a essayé à tout modifier quand ça n'allait pas. Pendant son temps, j'ai ici. J'avais une maison, je vivais dedans. Donc elle est venue chez moi. On l'avait hospitalisée près de 1 mois au CHU. Donc les soins, il fallait payer ça avec mes revenus. J'étais obligée de tout vendre pour pouvoir m'occuper d'elle. J'avais un congélateur, j'ai tout vendu pour pouvoir m'occuper d'elle. Mais là, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. 2 ans après, elle est décédée. Donc après sa mort, me voici avec un enfant dans les bras. Le papa aussi est parti quand l'enfant avait 4 mois. Donc comment faire pour s'occuper de l'enfant? Arrivé à un certain moment même, franchement, je voulais déposer l'enfant à l'orphelinat. Parce que c'était difficile. Pouvoir m'occuper de lui et tout ça. Donc voici une soeur de l'église du nom de Yolande. Elle faisait la couture dans une société du nom de Maison d'Ocas. Donc elle est venue me faire appel un dimanche après le culte. Que sa patronne avait besoin de quelqu'un pour pouvoir travailler là-bas. Ça, je lui ai dit, moi je ne sais pas faire la couture. Or que vous faites la couture, comment je vais faire là-bas? Elle dit non, qu'il faut venir essayer, que là-bas on apprend. Donc je suis venue, ça fait quelque chose de 4 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai appris la couture, je sais coudre. J'ai fait aussi le stockage, l'entrée puis les sorties des marchandises. J'ai enregistré aussi dans un cahier. Donc par la grâce de Dieu, j'arrive à faire tout cela. Et ce que je gagne, j'arrive à prendre pour m'occuper de mon fils et tout ça. Pour pouvoir réussir, il y a des épreuves, des étapes, des difficultés à franchir. Il faut pouvoir surmonter tout cela pour pouvoir réussir. C'est le cas pour moi. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Les épreuves, les difficultés, les souffrances. J'ai pu surmonter tout cela. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je tends vers la perfection. Dans la vie, l'on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faut travailler parce que le travail paye. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais avec le courage, je peux y arriver. Quelle histoire émouvante et pleine d'encouragement. Nous allons à présent recevoir Aïcha Ouattara sur notre plateau. Aïcha, comment tu vas? Ça va. D'accord, tu vas bien? Oui. Bien, raconte-nous un peu ta vie en famille. Tu as dit que tu es issue d'une famille polygame.
Et donc, tu as grandi dans une grande famille. Comment est-ce que c'était la vie? Comme je l'ai dit, mon père était polygame. Il avait plus de 3 femmes. Mais avec ma mère, il a eu 8 enfants. Mais au total, il a 15 enfants. Et chez maman, je suis l'aînée. Donc, vous savez, en Afrique, l'aîné, tu es appelé à tout faire. C'est comme ça que j'ai grandi. Tout faire, c'est-à-dire quoi? C'est toi qui dois t'occuper des plus petits. Et c'est de suite. D'accord. Et l'école, comment ça allait à l'école quand tu partais? Comme je l'ai dit, à l'école, ça parlait de la classe de 6e que tout a commencé. Lorsque les autres élèves sont en congé sur repos, c'est là que moi je devais vendre pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça ne te plaisait pas de vendre? Mais j'étais obligée de le faire avec. Donc tu le faisais parce que tu étais obligée ou bien tu le faisais Je l'aimais, mais je faisais aussi, j'étais obligée de le faire pour aider ma mère. D'accord. Et donc cet argent servait à payer tes cours? À compléter. Pour payer tes cours. D'accord. Donc tu dis que tu vas à l'école de la 6e et en 3e, tu arrêtes les études. C'est après le BEPC? C'est parce que ça n'a pas marché que tu n'as pas continué ou bien c'est parce qu'il n'y avait plus les moyens pour que tu continues? En 3e, comme je l'ai dit, mon père était à la retraite. Donc il ne pouvait plus s'occuper de nous, tellement qu'on était nombreux. Donc là, il fallait faire un choix. Tu vas arrêter les études et puis se lancer dans la vie active. Donc tous les enfants, tous les 15 enfants de ton père ont arrêté les études? Les plus grands d'autres avaient commencé à travailler. Mais comme nous ne sommes pas de la même mère, ce n'était pas facile. Chaque mère avait ses enfants. On sait comme ça. Donc, étant donné que tu es l'aîné chez ta maman, il fallait me battre pour pouvoir m'occuper des tout petits. Mais les plus petits ont continué les études? Ils ont continué les études. Oui. Et qu'est-ce que tu as commencé après avoir arrêté l'école? Après avoir arrêté l'école, je partais au plateau, à Gamay. Je prenais des parfums, comme je l'ai dit, puis je partais revendre au plateau. Mais quel sentiment t'a animé lorsque tu as dû arrêter les études? Comment tu t'es sentie? Au début, ce n'était pas facile, mais avec le temps, j'ai accepté. Accepter si facilement comme ça? Disons, accepter pour accepter ou bien accepter parce que, bon... Accepter, pour faire un sacrifice? Pour faire un sacrifice, c'est ça. Comment tu vas faire? Le père ne travaille plus, tu ne peux plus forcer. La mère aussi, il faut l'aider. Ce n'est pas facile. D'accord. Et quand tu as commencé le commerce, quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confrontée? Au début, ce n'était pas facile. Il y avait un complexe d'infériorité. Il fallait les prendre. Tu vois tes camarades qui sont en bleu-blanc, elles s'en vont. Quand tu vois ça, c'est frustrant. Mais tu es obligé de les faire avec. Et est-ce que ça marchait, ce commerce de parfum? Au début, c'était un peu difficile. J'étais un peu timide. Mais par la force des choses, ça a commencé à aller. Les gens payaient. Et qu'est-ce que tu faisais avec cet argent-là? J'essayais d'épargner. Peut-être si je prends un parfum peut-être à 2 000 au plateau, il peut le vendre à 5 000. 5 000, tu dépenses 1 000 francs, tu gardes les 2 000. 2 000, 2 000 par jour. À la fin du mois, ça te fait quelque chose. Donc c'est comme ça, j'ai pu épargner juste sans pouvoir m'acheter un congélateur. Donc tu ne faisais plus le commerce pour t'occuper de tes frères, mais plutôt pour faire un autre commerce. Ainsi de suite. D'accord. Et tu as parlé de candidat libre, BEPC. Bon, quelques années après, j'ai essayé de présenter le BEPC en candidat libre. Ça a marché. La suite, ils prenaient d'autres concours, des CAFOC, mais ça n'a pas marché malheureusement. D'accord. Comment tu t'es sentie? Tu as le BEPC et tu présentes des concours, ça ne marche pas. Ça fait très mal, c'est pas facile. Mais tu es obligé de supporter. Et quelle était la réaction de tes parents dans tout ce que tu faisais, tes activités, l'envie de reprendre les études? Quelle était leur réaction vis-à-vis de tout ça? Pour dire juste après la classe de 3e, quand j'ai commencé à me battre, voici que j'accepte l'évangile. Les parents aussi avaient la persécution, ce n'était pas facile. Et tu décides d'aller à l'église. Et là, la persécution du côté de ton père, de ta mère, de tes frères, tes soeurs? Surtout ma mère. Surtout ta mère. Donc ton père, il le prenait bien? Lui, s'en foutait. Vous savez, quand les hommes en Afrique, ils ont plusieurs femmes. Donc, ce n'est pas trop leur problème. Non, c'est la mère qui supporte tout. Le père, lui, l'accusait, la mère, il s'est dit non, c'est parce que peut-être elle ne m'a pas bien suivi ou éduqué que tout cela arrivait. Mais comment s'est passé ce changement de religion? Franchement, tout petit, j'aimais les chrétiens. La plupart de mes camarades, c'était des chrétiens. Partout, ils partaient, je les suivais, même à l'école. Je les admirais. Et donc, c'est pour cela que tu as décidé d'aller à l'église avec eux. Mais bon, comment as-tu supporté la tension avec ta maman tout ce temps-là, pour ne pas flancher? On va dire que ce n'était pas facile. Maman s'est opposée. Elle s'est opposée. Franchement, elle ne voulait même pas.
Jusqu'au point où elle a eu à me dire que si je réussissais un jour, si elle venait chez moi, de la chasser. Ouais, c'est pas facile. Comment toi tu as pris ça? Comment tu as pris la chose? Ça me faisait très mal. Est-elle allée jusqu'à te renier? Elle t'a renié, ta maman? Donc tu n'habitais plus la maison? Non. J'étais obligée de prendre une maison, je louais une maison et tout ça. Et comment est-ce que tu payais ta maison? Avec les revenus, les ventes que je faisais. D'accord. Donc, tu es obligée de quitter la maison familiale et te mettre à ta propre charge. C'est ça. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Une jeune fille qui vit toute seule, qui doit payer le loyer, les factures. Franchement, ce n'était pas facile. C'est à la suite de ça même que j'ai rencontré le père de mon fils. Et puis, ça a été une grossesse avec un enfant dans le bras. 4 mois après l'accouchement, l'homme aussi a disparu. Un enfant sur le bras, comment on fait? Et donc l'homme disparaît, tu te retrouves avec un bébé dans les bras. Ce n'était pas facile. Comment t'es-tu arrangé pour faire vivre le bébé avec les maladies, tout et tout? Franchement, c'est très difficile. Donc tu te retrouves toute jeune, un bébé, sans père, renié par sa famille, plus de revenus. Il faut s'occuper de toi, du bébé. Mais aujourd'hui, quel sentiment t'anime? Aujourd'hui, je bénis Dieu. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu est passé par une sœur, comme je l'ai dit, à l'église. Elle m'a fait appel qu'on voulait quelqu'un dans leur entreprise. Donc c'est là qu'elle m'a fait appel et je suis partie. C'est vrai que là-bas, je ne gagne pas grand, mais j'arrive à m'occuper de mon fils avec cela. Donc, je bénis Dieu. Tu as dit à un moment donné que ta mère est tombée malade. Ouais, ma mère est tombée malade. Elle a essayé à tout me dire quand ça n'allait pas. Donc, elle est venue à Abidjan chez moi. Mais je l'ai acceptée. Après tout, c'est ma mère. Tu ne l'as pas chassée comme elle l'avait prédit? Non. Parce que c'est vrai qu'elle ne connaissait pas l'évangile. Donc je ne dois pas suivre aussi les traces qu'elle a fait. Moi qui ai accepté l'évangile, je suis dans la lumière. Donc je dois l'accepter aussi par amour. Qu'elle accepte aussi en retour l'évangile. Donc je l'ai accepté. On l'avait hospitalisée au CHU de Treichville. Elle avait près de 1 mois. Donc avec mes petits revenus, j'étais obligée de m'occuper d'elle. Mais ce qui m'a plus fait mal, à la suite de cela, 2 ans après, elle est décédée. Et là, tu as perdu tout ton fonds de commerce? J'étais obligée de tout vendre pour pouvoir m'occuper d'elle. D'accord. Donc, voilà, on va passer la parole au public. Eux aussi, ils ont des questions à te poser. D'accord?